grande école, pourquoi pas moi? C'est Michael Turchman de l'EPSI qui descendra le cours. Déjà, merci à tous d'être là. Effectivement, c'est très impressionnant d'être devant vous. Si jamais je me mets à bafouiller, je suis désolé. Bon, alors, je vous rappelle mon sujet, une grande école, pourquoi pas moi? Alors, je suis à l'EPSI, donc ça pourrait paraître étonnant que je suis pour. Je vais vous évoquer non seulement ce que m'a évoqué mon sujet quand on me l'a donné, je me suis dit, putain, c'est la merde. Parce qu'une grande école, pourquoi pas moi, j'avais rien à dire. Alors, j'ai pensé à PQPM. PQPM, vous savez, c'est le programme de soutien pour les collégiens, les lycéens du coin. Donc ils viennent tous les mercredis à l'ESSEC. Bon, le seul truc, c'est qu'à part nous vider nos distributeurs de boissons, je ne savais pas quoi en dire. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de moi. Parce que mon école, pourquoi pas moi? Parler de moi, j'adore ça, faisons comme ça. Ouais, en sortant du bac, tout le monde se demande qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que je vais faire une prépa, est-ce que je vais faire un BTS, tout ça. Je me suis posé la même question. Et du coup, j'ai été sur les forums, j'ai été dans les lycées, j'ai été voir les étudiants pour savoir ce que j'allais faire. C'est là-dessus que je vais embrayer. Depuis que je suis à l'EPSI, moi j'entends pas mal de choses. J'entends EPSI, ton salaire c'est mon loyer, l'homme, la femme, le chien l'EPSI. J'entends aussi beaucoup EPSI, on t'embrasse. Vous connaissiez la suite, mais je vais rester politiquement correct. En fait, voilà, tout ça c'est des préjugés, on dit, c'est les phrases qu'on vous fait tourner dans la tête depuis votre scolarité et que vous ingérez. Moi je vous le dis, on vous manipule. Non, sérieux, si vous demandez à un EPSI pourquoi il a fait l'EPSI et pas l'ESSEC, il va vous dire, de manière très gentille et très humble, je pense que vraiment, en prépa, j'aurais pas tenu le rythme de travail, ça aurait été trop compliqué, j'aurais sûrement arrêté, pas assez motivé. Maintenant qu'on est entre nous, il n'y a pas trop de monde, je peux vous dire la vérité, on dit que les EPSI sont plus bêtes que les ESSEC, mais putain, qui a passé 2 ans, voire 3 ans pour les plus perfectionnistes, enfermé dans sa chambre avec un stylo bic et un livre comme meilleur copain? Bon, j'exagère un peu. Non, j'exagère pas. Comment on dit à l'ESSEC? On dit désolé. Désolé. Voilà, ça c'est la grosse différence. Moi j'ai choisi la détente. Aujourd'hui, je peux le dire clairement, j'appartiens à une grande école. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais depuis le 25 mai 2010, elle s'appelle BBA ESSEC Business School. Je répète, BBA ESSEC Business School. Okay, ça me fait mal, je comprends. Vous allez dire, ces gosses de riches, ils payent leur diplôme, ils payent leur année 9 000 €, etc. Blablabla. Oui, on paye 9 000 € l'année. Il me semble que vous payez 12 000, alors arrêtez de me faire chier. On va arrêter avec ça. Ensuite, le seul truc que je me dis, c'est que quand vous êtes sorti du bac, forcément vous vous êtes dit que moi, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez choisi la prépa, je peux comprendre, comme je vais faire un parallèle avec Jacques Séguéla, je suis désolé, je ne cite pas les grands auteurs, mais c'est un publicitaire. Donc voilà. C'est un mec qui a dit, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, alors on a raté sa vie. On sait tous qu'à 20 ans, si on n'est pas dans une grande école, on est un gros nobody. Enfin, c'est le vocabulaire ESSEC que je voudrais reprendre. En gros, une grande école, qu'est-ce que c'est? Une grande école, c'est des cours, c'est une réputation, c'est des profs, c'est... Ok, jusque-là on est tous d'accord, mais putain, une grande école c'est bien plus quoi. C'est des soirées, c'est des gens, c'est des rencontres, c'est... En gros, une grande école c'est vraiment très stylé. C'est un truc plutôt formateur. C'est en fait ça que j'essaie de définir parce que bon, les EPSI ne comprennent pas forcément le sujet. Du coup, je suis obligé de redéfinir un peu ça. Une grande école, pourquoi pour moi, ça veut dire pourquoi moi je ne pourrais pas rentrer dans une grande école. Donc maintenant que la grande école est définie, je vais expliquer pourquoi pas moi. Alors, est-ce que c'est parce que je m'appelle Michael, que je viens d'une ville avec 4000 habitants, que dans ma ville il y a une boulangerie et un tour à la même cour de tabac? Non. Sérieux, si vous me dites que c'est pour ça que je ne devrais pas être dans une grande école, je pense que vous avez rien compris. En gros, pour moi, la grande école, c'est quelque chose qui essaie de d'abord se servir à votre mission. Excusez-moi, j'ai pas fini. C'est d'abord quelque chose qui va avoir les ambitions que vous avez et qui va voir dans 4-5 ans ce que vous allez devenir. Vos capacités, vos aptitudes. Bon, pas le relais Raoult ou taper son limousin en 3 minutes. Voilà. J'en vois qui savent très bien le faire, merci à eux. Mais c'est plus, voilà, si vous allez finir de très bons DRH, de très bons gestionnaires, dans le contrôle de gestion, dans le marketing, trader, tout ça. C'est en gros, voilà, pour moi, les minutes. Très bien, je comprends. Donc voilà, pour moi, une grande école, c'est quand même plus formateur que tout ce qu'au final vous pouvez vivre ailleurs. Personnellement, je suis très fier d'y appartenir et je pense pouvoir dire que tous ici, on a un rôle à y jouer. Un grand philosophe a dit « Une grande école appelle à de grandes responsabilités ». Ok, c'est Spider-Man, mais j'ai juste un peu modifié. L'idée est quand même là. Mais je suis désolé, j'ai pas des références folles. Le truc, c'est que voilà, l'idée est là. Voilà, j'arrive à la fin de ma plaidoirie. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi et pour m'avoir écouté, je vous remercie.